Voilà, on va continuer sur cet abattement. Alors là, je vais vous faire écouter un petit reportage qui est construit par France 2. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Donc si vous avez 1 200 €, vous êtes un non imposable, évidemment, vous n'êtes pas concerné par l'abattement. Ça paraît évident. C'est après, c'est pour les gens qui sont au-dessus de 1 200 €. Et évidemment, 1 200 €, c'est quasi le minimum. On va regarder aussi cette information que je vous ai passé au début, et puis qu'on va regarder à nouveau. Alors, les retraités français installés en Algérie, ça veut tout dire. Donc, sur 1000 allocataires, 179 seulement sont fiabilisés. Ça veut dire même pas 18%. 691, ça veut dire la grande majorité, 70% des allocataires n'ont pas été retrouvés. Et puis, vous avez 130 allocataires qui sont sur 1000, c'est-à-dire 13% qui sont décédés. Et on continue à leur envoyer l'argent. Bon, soit dit en passant, je pense que ça pourrait vous énerver, cette information. Et je pense que tout le monde devrait se saisir de cela avant d'attaquer les retraités moyens, les petits retraités, mais pas les petits tout petits, ceux qui gagnent 1000 €, ceux qui gagnent, je dirais, entre 1 200 et 2 000 €, des classes moyennes, quoi. La petite classe moyenne, eux, ils vont encore payer, ça c'est clair. On va écouter justement ce que nous dit ce reportage à ce propos. 10% d'abattement fiscal, cette ligne sur la déclaration d'impôt des retraités pourrait disparaître. Avec un revenu net de 1 200 € par mois, par exemple, ne paierait toujours pas d'impôt. Mais ceux déjà imposables le seront encore plus, selon ce spécialiste. C'est une différence de 10% quand même sur les revenus annuels. Donc, mécaniquement, on peut passer de la tranche à 11%, qui est la première tranche, dans la tranche à 30%. Supprimer l'abattement pour les retraités pourrait faire rentrer plus de 4,5 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Alors, à ceux qui se réjouissent de prendre de l'argent aux retraités, il faut bien faire une distinction entre les retraités boomers, qui eux sont des gens plus âgés qui ont bénéficié d'années florissantes. Ils ont été privilégiés par un système où la retraite était à 60 ans, et puis où le calcul des cotisations n'était pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, je prends mon cas, je suis né en 1960, j'ai 64 ans, j'ai pris ma retraite à l'âge légal 62 ans. Et j'avais pas assez de trimestres, mais je l'ai fait volontairement. C'est pour ça que je développe cette chaîne, pour avoir des petits compléments de revenus, parce que c'est vrai que j'ai que 1 000 € de retraite, parce que j'ai commencé à travailler assez tard, étant donné que j'avais fait le séminaire. Donc j'ai commencé à travailler à 22 ans, bien que je faisais des petits boulots l'été. Et puis j'ai eu des ennuis de carrière. J'ai eu des incidents de carrière. J'ai été à mon compte, je ne me suis pas payé pendant 2 ans. J'ai été au chômage, j'ai fait une formation où je n'ai pas été payé. Donc tout cela vient gréver, si vous voulez, ma vie professionnelle, ce qui fait que pour avoir une retraite, ayant travaillé quasiment toute ma vie à taux plein, et avoir donc à peu près 1 600 € de retraite par mois, c'est-à-dire 600 € de plus par mois que je n'ai actuellement, j'aurais dû prendre ma retraite à 67 ans. 67 ans. Donc les choses ont bien changé. Ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, on doit distinguer les gens de ma génération qui, eux, j'en connais d'autres autour de moi, je vous assure, on a tous un peu des carrières chaotiques parce que la situation économique ayant évolué, on n'a pas ces gens qui ont fait des carrières toute leur vie dans le même domaine. On trouve ça chez les fonctionnaires, mais à part les fonctionnaires, je dirais que c'est eux qui sont encore privilégiés parce que celui qui est rentré à 18 ans dans la fonction publique, il prend sa retraite à 62 ans, ou 64 ans aujourd'hui, il aura une retraite convenable. Mais tous ceux comme moi qui ont travaillé dans le privé, qui ont changé, qui ont connu le chômage et tout ça, nous on a des retraites de merde. Et on appartient à cette génération qui a commencé dans une époque où c'était plus les 30 glorieuses. Pour ça, il faut bien distinguer les 30 glorieuses et ceux qui sont arrivés après. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens
de mon âge, jusqu'à 70, 75 ans, qui ne roulent pas sur l'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ces mêmes difficultés que moi. Ils ont eu des incidents de carrière, des périodes au chômage, maladie, tout ce que vous voulez. Et tout ça vient évidemment gréver la retraite, le montant de la retraite, qui est calculé maintenant sur 25 ans. Ce qui veut dire que vous avez vraiment une distinction à faire entre, je dirais, ceux qui ont connu les 30 Glorieuses et les autres. Puis, concernant les fonctionnaires aussi, il faut savoir que nous, on a eu le cas, j'ai eu le cas quand j'étais fonctionnaire, celui qui n'a pas monté de grade, celui qui n'a pas évolué dans sa catégorie, il se retrouve avec 1100, 1200 balles par mois, hein, pas plus. Hein, je dirais le petit fonctionnaire, et les fonctionnaires qui travaillent pour les mairies, vous savez, pour les territoriaux, eh bien, eux, ils ont des petites retraites. Hein, ils ont gagné l'équivalent quasiment d'un SMIC toute leur vie, et un petit peu plus que le SMIC. Et vous savez, les cantonniers, les gens comme ça, ils n'ont pas des grosses retraites. Donc, là aussi, il faut bien voir que beaucoup se retrouvent avec des petites retraites. Hein. Et donc, voilà, bon, c'est une réalité. Et aujourd'hui, une petite retraite, tu ne survis plus. Si tu n'es pas propriétaire, c'est une catastrophe. Et là aussi, ça va avoir un impact, je ne sais pas dit dans le reportage, ça va avoir un impact sur les aides sociales, les APL pour ceux qui sont locataires. C'est-à-dire que quand vous touchez vos APL, vos aides sont calculées en fonction de votre revenu fiscal. Et là, justement, le fait de monter de catégorie, vous n'aurez plus droit à certaines aides, ce qui veut dire que vos impôts vont peut-être augmenter et vos APL eh bien, vont peut-être baisser. Ce qui veut dire que pour des retraités qui sont locataires, ça risque d'avoir un impact assez lourd parce qu'ils vont toucher moins d'APL et ils vont payer un peu plus d'impôts. Parce que leurs revenus, évidemment, ils ne seront plus... leur revenu fiscal va augmenter avec cet abattement supprimé de 10%. Donc c'est toujours pareil. Ça a un impact sur les gens fragilisés. C'est toujours la même chose. Alors, ceux qui touchent 3 000 € de retraite, pas de souci. De toute façon, cet abattement était sous Hollande. Il a été plafonné à 4 300. On ne peut pas aller au-delà de 4 300 €. Vous voyez bien que ceux qui ont des très grosses retraites, de toute façon, ils n'ont pas l'abattement de 10%. Donc ça s'adresse à une catégorie intermédiaire. Je vous laisse et je vous souhaite bonne journée.